Le trésor des cèdres. Aux alentours de la grande forêt de cèdres, dans le village de mon grand-père, vivait un jeune paysan qui s'appelait Kamal. Orphelin, Kamal quitta l'école très jeune pour gagner son pain. Il plantait ses terres parcelle après parcelle et les entretenait avec beaucoup d'amour. Toute sa vie tournait autour de ces terres, jusqu'à ce qu'il rencontrât la belle et douce Rosanna. En un instant magique, leurs regards se croisèrent, Rosanna lui fit un beau sourire, le cœur de Kamal s'enflamma, et depuis ces terres ne suffisaient plus à le rendre heureux. Un jour, une vipère venimeuse mordit Rosanna, et Kamal l'emmena chez l'ermite qui seul saura la sauver. Ce personnage impressionnait Kamal par sa grande sagesse et ses vastes connaissances. Avec les remèdes qu'il préparait, il parvenait à soigner les hommes, les bêtes et même les arbres. Kamal découvrit que l'ermite connaissait déjà Rosanna et qu'elle était son apprentie. Il se sentit d'un coup malheureux. Comment pouvait-il espérer qu'une fille comme Rosanna tombe amoureuse d'un simple paysan comme lui? Une folle idée se mit alors à le tourmenter. Il pourrait abattre son vieux cèdre et agrandir sa maison pour plaire à Rosanna. Impossible. Non, pour rien au monde, pas même pour Rosanna. Cependant, le lendemain, avec sa hache bien tranchante, il se rua sur le cèdre et donna un coup sec à son tronc. Le vieux cèdre vibra entre ses mains. Kamal tressaillit, hésita, voulut renoncer. Il ferma alors ses yeux et se mit à frapper frénétiquement, sans relâche, très fort, de plus en plus fort, pour ne plus réfléchir, pour ne pas souffrir. Coup après coup, le tronc finit par céder. Kamal lui donna le dernier coup de grâce, et le majestueux cèdre s'écrasa lourdement au sol, faisant trembler la terre avec lui. Kamal déracina le cèdre, et il découvrit un fabuleux trésor en pièces d'or et de diamants. Ensorcelé par ce trésor et par peur qu'on le lui vole, il ne se rendait plus ni au champ, ni au village, ni même auprès de Rosanna. Kamal commença même à avoir des hallucinations. Il décida alors de cacher son trésor dans un endroit que lui seul connaîtrait. Les voleurs pourraient ainsi venir chez lui autant qu'il leur plairait. Ils ne trouveraient rien. Il enterra son trésor près d'un cèdre centenaire à la lisière de la forêt. Mais pris de frayeur, il le reprit pour le cacher près d'un grand rocher. À la tombée de la nuit, il y retourna pour le redéplacer. Jamais une cachette n'était assez bonne pour une raison ou pour une autre. Un matin, après avoir changé l'emplacement de son trésor pour la énième fois, Kamal fut frappé par la foudre et il perdit la raison. Seule une idée resta dans sa tête, son trésor, et il errait partout à sa recherche, en menaçant les gens pour qu'ils le lui rendent. Et souvent il s'effondrait en larmes comme quelqu'un qui aurait perdu un être cher. La folie de Kamal amusait le village et personne n'essaya de l'aider. Seule Rosanna le nourrissait et lui donnait des breuvages préparés par l'ermite. Et après sa guérison, ils se marièrent. Quant au trésor, Kamal ne se souvenait plus de sa cachette et tout le village se lança à la chasse au trésor, mais sans succès. Cette histoire me fascinait et pendant toute mon enfance, je rêvais d'être celle qui trouverait ce trésor. Mais d'été en été, je grandissais, j'y croyais de moins en moins, et un jour j'ai renoncé en me disant que mon grand-père m'avait sans doute raconté cette histoire pour m'émerveiller. Quelques années plus tard, la légende d'un marchand phénicien qui saccageait la forêt de cèdres me troubla. Il paraît qu'il y avait enterré un trésor fabuleux, qu'il mourut frappé par la foudre et que son trésor resta introuvable. Et si la forêt réservait ce trésor à une personne qui s'en servirait pour la protéger? Moi j'y crois, et je dis à tous ceux qui m'écoutent, si vous n'avez pas peur des trésors maudits, si vous aimez les cèdres et si un jour vous passez par le village de mon grand-père et qu'une intuition vous pousse à creuser un trou, faites-le, et si par miracle vous trouverez le trésor, c'est qu'il vous est destiné. Sinon ne soyez pas triste, allez vous promener parmi les cèdres,
Contemplez leur beauté, leur dignité. Laissez-vous bercer par la brise qui s'échappe entre leurs branches. Ouvrez bien vos yeux, ouvrez grand votre cœur. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Cette balade serait en elle-même une très grande richesse.